du monde entier défilent sur les lieux du drame à Beyrouth. Hier, c'était Florence Parly qui a accueilli le porte-hélicoptère Le Tonnerre, apportant aide alimentaire et matériaux de construction. Bonjour, docteur Tarek Sharaf, merci d'être avec nous depuis Beyrouth. On voit un peu ce défilé des responsables politiques. Est-ce que pour vous c'est important ou est-ce que vous y voyez une sorte de récupération? Écoutez, pour nous, en tant que peuple libanais, c'est très important de voir la communauté internationale au Liban, surtout du fait qu'on n'a aucune confiance dans l'État libanais, le gouvernement, les organisations nationales, tout ce qui a rapport à l'État. On a zéro confiance, surtout après l'explosion qui s'est passée, qui était une preuve en plus de l'incapacité de l'État libanais de gérer le Liban. Donc pour nous, voir la communauté internationale au Liban, surtout avec la France qui est en train de percer cette aide, nous donne en tant que peuple un espoir qu'on pourra éventuellement aboutir à quelque chose, à une réparation de Beyrouth et éventuellement arriver à bout de ce qui est en train de se passer au Liban. Docteur Tarek Sharaf, on en est où au niveau justement de la politique, au niveau de la mobilisation? On avait vu des manifestations plutôt violentes en ce début de semaine. Est-ce que les choses se sont calmées après la démission du gouvernement? Où ça en est politiquement? Comment est-ce que ça tient? Écoutez, je vais être très honnête avec vous. Non, les choses ne se sont pas calmées du tout. Mais par contre, le peuple libanais, après l'explosion, a dû éventuellement s'occuper de s'entraider parce que l'État libanais n'était aucunement sur les rues. On pouvait voir personne, ni les organisations de l'État, ni aucun ministère en train d'aider, ni même pas l'armée ou les forces armées. 10 jours après l'explosion, on commence à voir l'État sur les rues, l'armée prend en charge Beyrouth. Mais avant ça, tous les gens qui étaient dans les rues se sont, si vous voulez, mutés en volontaires humanitaires et ont commencé à s'entraider pour donner aide à ceux qui sont en besoin. Il y a au moins 1 million de personnes qui ont été affectées par cette explosion. Oui. Et on voit la solidarité qui s'est mise en place. Docteur Tarek Sharaf, c'est quoi la suite pour vous? C'est quoi la suite pour le Liban? C'est quoi la suite pour toute cette jeunesse et toutes ces personnes qui ont été impactées? C'est de reconstruire un logement déjà peut-être? Écoutez, pour la suite, si vous voulez, on va parler de deux côtés. Il y a la suite humanitaire et puis la suite politique. La suite humanitaire, je crois que c'est en train de prendre place. Les organisations internationales qui ont une grande expertise en ce genre de crise sont arrivés au Liban, ils ont pris place, ils ont commencé à opérer. Et nous, en tant que groupe de la communauté civile, nous avons changé de ce qu'on appelle une première réponse, la première semaine après l'explosion, à un support à ces organisations qui sont beaucoup plus expertes en la matière et en même temps pour que l'on puisse remettre toute notre énergie sur cette révolution, sur ce qui est en train de se passer politiquement. Et d'un côté politique, on a été un peu déçus du président Macron, surtout quand il a proposé un nouveau gouvernement d'unité nationale. Et pour nous, on a la preuve depuis 30 ans qu'un gouvernement d'unité nationale ne peut pas marcher au Liban. C'est ça, si vous voulez une nouvelle classe politique et vous voulez justement, vous ne voulez plus entendre parler de ces politiques. C'est bien ça. Très rapidement, il nous reste 10 secondes, docteur Tarek Sharaf. C'est pas que l'on veut, il nous faut une nouvelle classe politique. On a essayé pendant 30 ans et ça n'a pas marché. Ils ont essayé tous les genres de combines et ça n'a pas marché. Merci. La seule solution pour le Liban, c'est ça aujourd'hui, une nouvelle classe politique. Merci docteur Tarek Sharaf pour vos précieuses minutes. On imagine que vous êtes sans doute extrêmement occupé en ce moment. Merci à vous et bon courage évidemment à vous. Cette autre actualité internationale.